Alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni. Nous bénissons et nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Et nous voudrons rester dans la continuité des messages que le Seigneur a commencé par nous donner, comme je le disais tantôt, depuis quelques mois, quelques semaines. Et nous avons vu que le Seigneur nous a parlé des sacrifices au travers desquels nous pouvons nous approcher de lui. Il nous a parlé de comment le ciel peut s'ouvrir et nous allons être capables d'interagir avec le ciel. Alléluia. Il nous a parlé de beaucoup de choses et également de notre croissance en lui. Et ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec nous les préalables bibliques pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et c'est le sujet que nous voulons aborder parce que nous savons que le désir de notre Dieu de tous les temps pour son peuple, c'est de marcher avec son peuple. Il ne veut pas laisser son peuple marcher tout seul. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur, il a dit, je vous enverrai un consolateur, le paraclet, l'esprit de vérité qui va vous conduire dans toute ma vérité. Cette promesse, elle est bien glorieuse, chers frères et sœurs. Et Jésus précise que l'esprit qu'il va envoyer, le monde ne peut recevoir cet esprit parce que le monde ne le connaît pas. Mais il dit, vous allez le recevoir parce que vous le connaissez. Alléluia. Il est donc légitime de se poser la question suivante. Qui peut recevoir le Saint-Esprit et quels sont les préalables pour le recevoir? Donc, à travers les Écritures et en particulier, nous allons parcourir le livre des Actes des Apôtres pour voir que le baptême du Saint-Esprit s'inscrit vraiment dans un ordre du salut que le Seigneur même a voulu pour son peuple. Et nous allons distinguer vraiment la nouvelle naissance de l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Et nous allons également examiner quelques exemples bibliques majeurs pour comprendre l'importance de l'évidence dont du parler en langue qui vient lorsque on est baptisé du Saint-Esprit et le rôle de cela dans la vie du croyant. C'est dans, dans ces eaux que nous allons naviguer ce matin par la grâce que le Seigneur va nous donner. Et je voudrais que nous puissions tourner nos regards dans le livre et l'évangile de Jean, le chapitre 14. Jean 14, les versets 16 à 17. Amen. Si quelqu'un est là pour nous aider, sinon je peux, si quelqu'un peut le lire, s'il n'y a personne de disponible. Jean 14, Jean 14, versets 16 à 17. verset lu second. Oui, s'il te plaît. Ok. Jean 14, verset 16 à 17. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. 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 Alléluia. Donc, dans ce passage, le Seigneur dit qu'il va envoyer un autre consolateur. Il n'a pas dit, je vais vous envoyer un consolateur, mais il a parlé d'un autre consolateur, comme si lui-même, qui était avec les disciples, en était déjà un. Parce que quand on dit un autre, c'est comme s'il y a un qui est déjà là et l'autre va venir par la suite. Et il a dit que le consolateur qu'il va envoyer va être avec nous pour toujours.
C'est important de noter cela. Le consolateur ne va pas être là pour un temps, mais il va être là pour toujours. Et il a aussi ajouté que le monde ne peut le recevoir. Le monde ne peut pas recevoir ce consolateur. Pourquoi? Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Ça veut dire que le consolateur que le Seigneur a promis nous envoyer, qui est un autre consolateur en dehors de lui, est quelque chose que le monde ne peut voir. C'est quelque chose que le monde ne peut connaître. Ça veut dire que pour, tout le monde ne peut pas recevoir ce consolateur. Il faut être dans une certaine catégorie de personnes pour pouvoir recevoir le consolateur que le Seigneur va envoyer. Et vu sous cet angle, on peut se demander, comme je le disais tantôt, qui peut donc le recevoir? Et nous allons revenir à cette question par la suite. Et dans le dernier bout du verset que nous avons lu tout à l'heure dans Jean 14, il dit que vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Pourquoi le Seigneur atteste que nous connaissons ce consolateur? Première des choses, le consolateur est avec nous et le consolateur sera, et demeure du moins avec nous, et le consolateur sera en nous. Donc d'abord, il demeure avec vous, il a dit. Comme pour dire que c'est un fait qui est présent, c'est quelque chose qui est d'actualité. Et le Seigneur est en train de dire que le consolateur demeure déjà avec eux. Mais en ce moment précis où il est en train de parler, on sait que c'est le Seigneur Jésus qui est avec eux, ou bien qui était avec eux en ce moment précis qu'il parlait. Donc, mais il dit, il demeure avec vous, parce que c'est un verbe qui est au présent et qui est également continu. Donc, tout le temps, le consolateur est là, il est déjà là. Et ensuite, il dit, il sera en vous. Et nous pouvons déduire de ce bout que c'est quelque chose qui sera réalisé dans le futur. C'est pour cela que ici, il a dit sera. Parce que le premier, il a dit demeure déjà avec vous. Et par la suite, il dit sera en vous. Donc, on peut voir que c'est quelque chose qui va se passer dans le futur. Donc, c'est une expérience future à faire. Donc, le Seigneur parlait avec ses disciples en ce moment. Or, nous savons que les disciples, ce sont des gens qui ont cru au Seigneur Jésus. Mais en ce moment précis où il parlait avec eux, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Donc, il leur annonçait ce que le consolateur viendra faire lorsqu'il sera là. Cet autre consolateur viendra faire lorsqu'il sera là. Il sera en eux. Il sera en vous. C'est ce qu'il a dit. Et lorsque nous regardons dans les Écritures, dans 1 Corinthiens chapitre 6, nous pouvons voir que la Bible dit clairement que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Or, nous savons que lorsqu'on parle du temple, c'est pour abriter quelqu'un ou quelque chose, ou bien une divinité. Amen. Le temple du Saint-Esprit. Et dans l'Ancien Testament, le Seigneur a dit, en s'adressant donc à Israël dans la chair, dans Exode 25, verset 8, Exode 25, verset 8, il a dit, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu, et ils me feront plutôt un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. J'habiterai au milieu d'eux. Donc le sanctuaire, c'est pour que le Seigneur vienne habiter. Et vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc nous savons tous que cela s'est concrétisé avec la construction du tabernacle lorsque le Seigneur avait prononcé cette parole à l'endroit donc du peuple d'Israël. Et dans le tabernacle, le Seigneur était présent dans le Saint des Saints. Mais ce n'est pas partout dans le Saint des Saints qu'il était présent dans le tabernacle de Moïse. Il était seulement présent au niveau donc du propitiatoire.
et plus précisément entre les deux chérubins. C'est là qu'il a dit qu'il va rencontrer Moïse. La présence de Dieu au milieu de son peuple était donc principalement en ce moment au travers de la présence de l'arche de l'alliance. Et même pendant les guerres, il faudrait que l'arche de l'alliance soit déplacée pour que Dieu soit présent. Amen. Et lorsque nous regardons cela et nous revenons maintenant dans la nouvelle alliance, lorsque Jésus-Christ est venu, nous voyons que dans Matthieu 27, les versets 51 à 52, quand il a rendu l'âme ou l'esprit à la croix, il nous a dit que le voile du temple qui séparait le lieu saint d'avec le lieu très saint fut déchiré en deux. Et la déchirure s'est faite du haut vers le bas. Et le fait que le voile se soit déchiré en ce moment précis, que Jésus-Christ est venu pour introduire une nouvelle alliance, est évocateur. En effet, les Écritures disent que l'ancienne alliance a été scellée par le sang, mais c'est pas le sang des animaux. Et, et parce que l'ancienne alliance a été scellée par le sang, la nouvelle alliance aussi devrait l'être. Donc, cette alliance a été ratifiée également par le sang. Mais c'est un sang glorieux, c'est un sang parfait. C'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a ratifié cette alliance. Et je voudrais que nous puissions lire Hébreux chapitre 9, les versets 12 à 14. Dans ce sens-là, pour essayer Hébreu. de nous rappeler ça, oui. Hébreux 9, versets 12 à 14. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le, Oui, mon frère, désolé. car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Alléluia. Amen. Il dit un sang qui est sans tache, un sang glorieux, un sang parfait. C'est avec ce sang que la nouvelle alliance a été ratifiée. Et la manière, comme je le disais tout à l'heure, dont le voile qui séparait le lieu saint d'avec le lieu très saint a été déchiré, a montré que ce n'est pas par une action humaine, parce que c'est un voile qui est d'une très grande hauteur. Donc l'homme ne peut pas déchirer ce voile du haut vers le bas. Si c'est l'homme qui devrait le faire, ça allait du bas vers le haut. Donc c'est une action prophétique qui a été réalisée en ce moment précis pour montrer que l'accès de la sainte présence de Dieu est désormais quelque chose qui est possible pour tous, quelque chose qui est désormais ouvert à tous. Ce n'est pas seulement un souverain sacrificateur qui pouvait seulement entrer dedans désormais. Et mieux, le souverain sacrificateur, et puis je vais dire pire même, le souverain sacrificateur, quand il entrait dans le Saint des Saints, pendant les temps de l'ancienne alliance, c'est une seule fois, la Bible nous dit qu'il pouvait aller là-bas par année. Et cette seule fois, c'est seulement 12 heures qu'il pouvait faire. Et le fait que, à la mort de Jésus-Christ, le voile s'est déchiré, c'est pour dire que nous avons un libre accès auprès du Père. Un libre accès à la présence, à la sainte et glorieuse présence de notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, lorsque nous revenons dans notre passage de départ de Jean 14, les versets 16 à 17, où Jésus dit qu'il va nous envoyer un autre consolateur qui demeure éternellement avec nous et qui sera en nous. La volonté de Dieu est donc que nous ne soyons pas seuls, mais que sa présence soit continuellement
avec nous. C'est pour cela que je ne vous laisserai pas comme des orphelins, mais je vous enverrai le consolateur. Alléluia. Donc, il est question du Saint-Esprit que le Seigneur devait envoyer. Et lors de son discours dans Actes chapitre 2, Pierre a parlé de la promesse du Saint-Esprit. Et je voudrais que nous puissions le lire dans Actes chapitre 2, les versets 38 à 39. Actes chapitre 2, 38 à 39. Mhm. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Donc, Pierre, il parle d'une promesse ici. Et il dit que pour que cette promesse, on puisse entrer pleinement là-dedans, il y a des conditions. Il faut se repentir et il faut se baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Et c'est en ce moment que nous pouvons recevoir le don du Saint-Esprit. Et il dit que cela, c'est une promesse. C'est la promesse de Dieu pour nous. Et il dit que cette promesse, ce n'est pas seulement pour nous, maintenant, présent, mais c'est une promesse pour nos enfants et pour les autres personnes que le Seigneur va appeler, en aussi grand nombre qui seront appelés. Donc, et cette promesse, c'est celle du baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est ce que l'apôtre Pierre est en train de dire ici. Mais Pierre dit qu'il faut d'abord se repentir et se faire baptiser pour le pardon des péchés. C'est ce que le passage nous montre. Et ça veut dire que c'est intéressant de commencer par comprendre la nouvelle naissance. Donc, lors de la nouvelle naissance, la Bible nous dit que notre esprit a été régénéré par l'action ou l'œuvre du Saint-Esprit. Et je voudrais que nous puissions le regarder et lire ce passage dans Tite, dans le livre de Tite, chapitre 3, verset 5. Alléluia. Tite 3, 5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il dit que ce n'est pas le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit que le Seigneur nous a sauvés. Nous n'avons rien fait pour cela. Donc la nouvelle naissance révèle qu'il y a une action qui a été opérée dans l'esprit de l'homme. Et cette action a été opérée par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Donc ce n'est pas un homme qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a fait par son esprit. Et l'esprit qui a opéré cela, c'est le Saint-Esprit. J'insiste là-dessus pour que nous puissions comprendre vraiment, en évoluant, qu'il y a une action que le Saint-Esprit fait alors que nous naissons de nouveau, et cela, c'est totalement distinct du baptême du Saint-Esprit que nous recevons par la suite. Et Éphésiens 2 nous dit aussi que nous étions morts dans nos péchés et par nos offenses. Et quoi? Qu'est-ce que le Seigneur a fait en ce moment? Il nous a vivifiés. Il nous a vivifiés, il a dit. Donc, le baptême du Saint-Esprit n'est donc pas destiné d'abord à tout le monde. Jean 14, quand nous l'avons lu tout à l'heure, il a dit que le monde ne peut pas recevoir cela. L'Esprit, le Saint-Esprit, le monde ne peut pas le recevoir. Il y a donc une catégorie de personnes et cette catégorie de personnes est éligible à cette réception. Et il y a également des préalables à cela, des prérequis, qui est celui d'être sauvé, qui est celui de la nouvelle naissance, avant d'être baptisé de l'Esprit Saint ou dans l'Esprit Saint. Et je voudrais que nous puissions regarder quelques exemples au travers de la Bible.
et particulièrement dans le livre des Actes des Apôtres, pour mieux comprendre cela. Parce que le livre des Actes des Apôtres, comme ça parle beaucoup plus de l'Église primitive, ça a beaucoup plus parlé et présenté des cas de figure pour mieux comprendre cela. Nous allons regarder premièrement dans Actes chapitre 8, versets 12 à 17. Actes chapitre 8, 12 à 17. Oui, s'il te plaît. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu ici dans ce passage clairement identifié une condition préalable pour la réception du Saint-Esprit. Et nous avons vu, le passage nous a parlé de Philippe qui était dans la Samarie. Et la Bible nous dit que Philippe a annoncé la bonne nouvelle dans la Samarie. Et que les Samaritains ont un cœur ouvert à la parole et ont reçu la parole. Ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ et ils avaient été baptisés d'eau. Et la Bible nous dit qu'en ce moment, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Et les apôtres ont entendu que Philippe a fait une œuvre merveilleuse d'évangélisation dans la Samarie et que des âmes sont sauvées à Christ. Quel était le réflexe des apôtres? C'est de dépêcher Pierre et Jean. Alléluia. Partir en même temps pour que les gens puissent recevoir le Saint-Esprit. Et c'est ainsi que Pierre et Jean sont allés imposer les mains à ces frères de Samarie qui ont reçu la parole pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Donc nous voyons ici clairement que une chose est de recevoir la bonne nouvelle et d'être sauvé, mais une autre chose est de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Et les apôtres, dans le passage que nous avons lu, ont compris que c'est crucial, c'est très important, que dès que quelqu'un est sauvé, qu'on puisse vraiment faire diligence pour que cette personne soit baptisée dans le Saint-Esprit, pour que sa marche soit stable dans le Seigneur, pour une vie fructueuse dans le Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons regarder Actes chapitre 10, le cas de Corneille, qui est aussi un cas vraiment très particulier. Corneille, dans Actes chapitre 10, les versets 44 à 48. Alléluia. Amen. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils entendaient parler en langue et glorifiaient Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il les priait de rester quelques jours auprès d'eux. Alléluia. Nous voyons ici que dans ce cas de figure ici, les deux baptêmes se sont déroulés presque simultanément ou le même jour. La Bible nous dit que lorsque Pierre était chez Corneille et présentait l'évangile à Corneille et à sa maison,
la Bible nous dit que ils ont commencé par parler en langue. Et le fait qu'ils ont commencé par parler en langue, le verset 47, Pierre a amené Pierre à dire, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous, apôtres? Alléluia. Donc les deux baptêmes ici se sont faits simultanément. Et le fait qu'ils ont parlé dans d'autres langues a permis à Pierre de comprendre qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Et comme ils sont baptisés du Saint-Esprit, ça veut dire que c'est des gens qui sont déjà sauvés. Parce que si tu n'es pas sauvé, tu ne peux pas passer par l'eau, par le baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il a dit, est-ce qu'on peut refuser à quelqu'un qui est sauvé l'eau de baptême? Donc, le baptême que Pierre a fait ici à cette personne-là est venu simplement pour confirmer publiquement leur nouvelle naissance. Donc, à travers cet exemple, nous pouvons voir que quelqu'un peut recevoir, alors que l'évangile est venu à lui en même temps, le baptême dans le Saint-Esprit. Il n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons regarder l'autre cas dans Acte 19, les 6 premiers versets, où Paul était à Éphèse. Alléluia. Amen. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Vous voyez ici, les apôtres ont toujours eu un réflexe. Quand ils entendent que quelqu'un s'est converti à Christ, leur réflexe, c'est de savoir, après ta conversion, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Donc, on voit ici que la première question qui a été posée à ces personnes qui ont reçu le baptême de Jean, le baptême de la repentance, c'est de savoir s'ils ont reçu le Saint-Esprit. Mon frère, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est important pour nous. C'est important pour l'Église de Québec. Amen. Et nous allons vraiment supplier Dieu jusqu'à ce que tout le monde dans l'Église de Québec, du plus jeune au plus vieux, du plus fort au plus faible, nous puissions recevoir cela. Au nom de Jésus. Amen. Mon frère, tu peux continuer. Désolé de t'avoir interrompu. C'est l'Esprit. Et il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés? » Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque, Alléluia. Amen. Oui, Lorsque Paul leur imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Alléluia. Amen. Nous voyons ici clairement que c'est des gens qui sont déjà convertis. Ils sont passés par le baptême de la repentance. Mais il a fallu un enseignement complémentaire à ces personnes. Et suite à cet enseignement complémentaire, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit par l'imposition des mains de l'apôtre. De la même façon, beaucoup parmi nous, moi-même j'étais de ce nombre, où nous sommes sauvés, mais nous n'avons pas été suffisamment enseignés, comme ceux d'Éphèse, sur les choses de l'Esprit, sur le baptême de l'Esprit, sur la manifestation de l'Esprit. Parce que lorsque l'apôtre Paul leur a posé la question, ils ont dit, nous n'avons jamais entendu parler de ça. Et c'est vrai. Ils ont été sincères. Et comment tu peux expérimenter quelque chose dont tu n'as jamais entendu parler? Et l'apôtre a été obligé de leur donner un enseignement là-dessus. Et on a vu que instantanément, suite après cet enseignement, ils ont reçu le baptême. Oh, si nous avons des tares dans ce domaine, le Seigneur même suscite les enseignements adéquats pour nous.
pour que nous puissions rentrer dans cette réalité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, comme ici les chrétiens d'Éphèse. Alléluia. Donc, ces passages, nous voyons ici que le préalable ici également, c'est la conversion pour recevoir le baptême. Et les passages nous ont montré clairement que le prérequis, ce qui est important pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, c'est vraiment la conversion. Rappelons-nous que le désir de notre Seigneur Jésus-Christ est que le consolateur soit en nous. Ils me feront sanctuaire dans Exode, nous avons vu, et j'habiterai au milieu d'eux. Dans l'ancienne alliance, c'est ça. Mais le monde ne peut recevoir cela. Seuls ceux qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance peuvent avoir accès à cela. Et dans Titre 3, le verset 5 qu'on a lu, la Bible dit que nous sommes sauvés par le baptême de la régénération et le renouvellement de notre esprit, le renouvellement du Saint-Esprit que le Saint-Esprit nous donne. Donc notre esprit a été vivifié par l'action du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui effectue ce travail en nous. Et notre esprit subit simplement un changement radical, un changement qui est vraiment complet pour devenir meilleur, pour être agréable devant Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela que la Bible pouvait dire, si je vis, ce n'est point moi-même qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de moi. Parce que les anciennes choses, à partir de cette action du Saint-Esprit, les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues désormais nouvelles à moi. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mais j'aimerais apporter un point ici. Ce n'est pas parce que cette action de régénération est faite par le Saint-Esprit qui fait de nous des personnes baptisées de l'Esprit en ce moment précis. Nous avons vu, à travers les ans que nous avons vu, que ça peut se faire instantanément, comme ça peut se faire de façon très séparément. Autrement dit, notre nouvelle naissance, bien qu'elle soit faite par l'action du Saint-Esprit, dans notre esprit, ne fait pas de nous des personnes baptisées du Saint-Esprit. Alléluia. Et le baptême dans le Saint-Esprit est une étape qui est supplémentaire et que Dieu désire que tous, en tant que croyants, tous les croyants puissent expérimenter. C'est pour cela que dans les exemples que nous avons vus tout à l'heure, les apôtres, quand ils entendent que quelqu'un est converti à Christ, le réflexe qu'ils ont, c'est de se dépêcher pour que cette personne soit baptisée dans le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous donne cette diligence dans l'Église de Québec, de telle sorte que toutes les personnes qui vont se joindre à l'Église du Dieu vivant, nous puissions nous assurer que toutes ces personnes sont baptisées comme dans le Saint-Esprit, comme les apôtres le faisaient. Alléluia. Donc le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas pour les païens, mais pour ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont vraiment nés de nouveau. Les apôtres n'auraient pas pu recevoir le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte si eux-mêmes n'étaient pas nés de nouveau. Le Saint-Esprit vient sur les gens nés de nouveau. Et nous avons vu l'expérience de la maison, de la maison de Corneille, qui est une expérience puissante. Car les deux expériences, c'est-à-dire celle du baptême d'eau et celle du baptême dans le Saint-Esprit, ou bien celle de la conversion ou celle de la baptême dans le Saint-Esprit, sont faites simultanément en même temps. Et nous comprenons aujourd'hui que si cela prend du temps, ce n'est pas parce que le Seigneur ne l'a pas donné. Parce que la Bible nous dit que la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour toutes les personnes que le Seigneur va appeler au loin, en aussi grand nombre qui seront. Donc c'est une promesse qui est déjà disponible. Si cela prend du temps, nous pouvons comprendre comme dans le cas d'Éphèse, que c'est parce que l'enseignement adéquat n'a pas été donné à ces personnes qui sont sauvées. Alléluia. La preuve est que lorsque Paul a rencontré les chrétiens d'Éphèse, la première question qu'il a posée, sachant qu'ils sont nés de nouveau, c'est de savoir, est-ce que vous êtes baptisés du Saint-Esprit?
est-ce que vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit? Parce qu'ils trouvent ça anormal que quelqu'un dise qu'il est sauvé et qu'il n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit. C'est anormal selon les apôtres. Oh, que le Seigneur puisse permettre que chacun de nous puisse recevoir le don du baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que cela a été rendu disponible par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la même chose qui s'est passé à Philippe. Et ce qui s'est passé lorsque Philippe était à Samarie, du moins dans Acte chapitre 8, verset 12 à 17 que nous avions lu. Et que les païens s'étaient convertis. On dit que l'Église a dépêché Pierre et Jean pour qu'ils aillent prier pour eux afin qu'ils reçoivent. Alléluia. Donc, à travers ces exemples, nous voyons que les personnes qui peuvent être des candidats disponibles pour recevoir le don du Saint-Esprit sont des personnes qui sont passées obligatoirement par la conversion, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont passées par la repentance de péché. Leur vaine ancienne manière de vivre, ils ont rejeté à cela et se sont baptisés en Jésus-Christ, comme nous le montre le livre des Actes, chapitre 2, le verset 38. Alléluia. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse ici pour dire qu'il y a un point qui est lié à l'œuvre du Saint-Esprit, à la nouvelle naissance. Et il est très important du moins de prendre note de deux groupes de 9 choses qui sont en lien avec le travail du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens, dans la vie d'un croyant. Et ces deux groupes de 9 éléments sont les 9 manifestations du fruit de l'Esprit et les 9 dons de l'Esprit. Alléluia. Et les 9 dons de l'Esprit sont la résultante de notre baptême du Saint-Esprit, selon ce que 1 Corinthiens chapitre 12 nous présente. Et on prendra vraiment le temps, si Dieu le permet, d'aller voir cela. Ou bien d'autres frères vont nous aider à aller vraiment dans les profondeurs de cela. Mais la parenthèse ici concerne le fruit de l'esprit, comme on le voit dans Galates chapitre 5. Et il est très important que nous puissions garder en mémoire ce que cela représente pour comprendre que c'est étroitement lié. Le fruit de l'esprit, que, bien sûr, que, est étroitement lié à notre nouvelle naissance. C'est totalement distinct de la manifestation du baptême du Saint-Esprit. Et je voudrais que nous puissions regarder Galates 5, versets 22 à 23. Rapidement. Galates 5, 22 à 23. Galates 5, 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Amen. Si nous allons même regrouper le fruit de l'esprit, nous allons dire simplement que c'est la joie. Ouais, c'est du moins l'amour, je voudrais dire. Parce que c'est dans l'amour qu'on peut retrouver la joie, où je peux faire tout pour être objet de joie à mon frère et moi-même, parce que je m'aime et je veux toujours montrer la gloire de Dieu aux hommes, je vais demeurer en joie. C'est la même chose pour la paix. C'est la même chose pour la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, c'est l'amour même, la manifestation du fruit de l'esprit, mais la Bible l'a décliné en ces différents points pour venir détailler un peu comment l'amour peut se manifester. Parce que quand j'aime, je vais être patient. Quand j'aime quelqu'un, je vais manifester la bonté vis-à-vis de cette personne. Je vais être fidèle dans mes relations avec la personne. Je vais être doux alors qu'il n'y a pas de raison que je sois doux parce que l'amour est là. Je vais être doux. Je vais être modéré dans mes actes et mes paroles. Alléluia.
C'est l'amour qui est décliné dans ces 9 manifestations et c'est pour cela que la Bible a placé l'amour en premier pour dire de l'amour, les 8 autres découlent. Donc, il s'agit du fruit de l'homme de la nouvelle naissance, de l'homme de la nouvelle création, l'homme qui est né de nouveau. Le fruit de l'esprit, c'est le fruit de cet homme-là. C'est dans la vie de cet homme qu'on peut trouver ce fruit. Et les 9 manifestations, donc, de ce fruit de l'esprit, croissent ou grandissent dans la vie du nouveau croyant. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire que lorsque nous sommes nouvellement convertis à Dieu, ces fruits ne sont pas à leur top tout de suite, ou bien ces fruits peuvent même être vraiment totalement absents même. Comme quelqu'un peut naître de nouveau aujourd'hui et on va voir la manifestation d'un fruit qui est fortement manifesté chez lui. Mais ce qui est important, c'est de comprendre, comme le Seigneur Jésus a dit dans Jean 15, verset 5, qu'il est le vrai sceptre et que nous sommes les sarments. Et il dit que si nous sommes solidement attachés à lui, c'est en ce moment que nous pouvons porter des fruits. Alléluia. Donc sur un arbre, ce n'est pas le tronc. Le sceptre, c'est le tronc. Les serments sont les branches. Donc ce n'est pas le tronc qui porte le fruit ou bien les fruits. Mais ce sont les branches qui portent les fruits d'un arbre que nous pouvons voir. Et le point que nous avons ici est que ce n'est pas que le baptême du Saint-Esprit qui va nous donner l'aptitude de porter ces fruits, ou bien ce fruit de l'Esprit, mais c'est plutôt l'œuvre de l'Esprit lors de notre conversion dans notre esprit et qui nous a donné la régénérescence de l'Esprit, le renouvellement de notre esprit. C'est cette œuvre que le Saint-Esprit a opérée en nous, qui nous donne les habiletés nécessaires, les capacités nécessaires pour que le fruit de l'Esprit soit manifeste. Donc ça n'a rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit. Et ce travail de l'Esprit en nous fait que nous pouvons développer la nature de Christ en nous. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut bien comprendre la nouvelle naissance. Dieu a déjà déposé en nous tout ce qu'il faut pour que nous puissions manifester le fruit de l'esprit lors de notre nouvelle naissance. Et tout comme un arbre a besoin de temps pour croître, ou bien, je vais dire, un fruit a besoin de temps pour se développer, pour croître jusqu'à s'épanouir complètement, être mûr. Le fruit de l'esprit a besoin également de temps dans la vie du croyant. Alléluia. Et ça ne va pas s'observer du jour au lendemain alors que tu es sauvé, alors que nous sommes sauvés. Alléluia. Cependant, lorsque le croyant se laisse façonner par l'Esprit de Dieu au travers de l'œuvre que le Saint-Esprit fait dans sa vie, le fruit de l'Esprit est appelé à se manifester, à être rendu visible et, 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 et observé par tous ceux qui l'entourent. Ça ne peut pas rester en cachette parce que ça va se développer jusqu'à sa pleine manifestation. Mais parallèlement, lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit ou qu'on reçoit le don du Saint-Esprit, on rentre dans un autre processus avec Dieu. Un autre processus s'enclenche qui vient ouvrir la porte et donne accès au monde surnaturel. Là, les frères nous ont parlé du surnaturel, d'avoir accès au monde surnaturel. C'est les 9 dons de l'esprit qui peuvent nous connecter à ce monde surnaturel. Ce n'est pas notre nouvelle naissance. Nous devons aller au-delà de la nouvelle naissance. Nous devons rentrer dans le baptême du Saint-Esprit et manifester les dons de l'esprit pour que le surnaturel soit vraiment notre quotidien dans lequel nous allons naviguer, nous allons voguer, nous allons vraiment surfer. Et cette distinction permet de comprendre aussi beaucoup de choses dans nos vies ou dans la vie de nos frères ou de nos sœurs.
Et il est possible de rencontrer un croyant aujourd'hui qui est né de nouveau, qui est baptisé du Saint-Esprit et qui parle en langue, qui est capable d'opérer les 9 dons ou bien de l'esprit. Mais lorsque tu regardes ce frère ou cette sœur attentivement, tu peux quand même observer des zones de croissance qui subsistent encore dans sa vie. Des endroits où certains fruits ou certaines manifestations du fruit de l'esprit ne sont pas encore très mûres, comme la patience ou la maîtrise de soi, par exemple. Et comme je le disais tout à l'heure, porter du fruit est un processus qui demande du temps. Et en ce moment-là, nous pouvons comprendre nos frères ou nos sœurs de ce point de vue. Et c'est notre diligence à nous laisser au sein, à l'Esprit de Dieu, dans notre renouvellement d'intelligence qui va faire que la célérité va être dans l'observation de ces fruits va être là et que ces fruits et que ce fruit ou bien ces manifestations du fruit de l'esprit vont être rendues visibles rapidement. Sinon, on peut voir dans la croissance de ce frère ou bien de ces sœurs que le témoignage est contraire et certains peuvent commencer par murmurer, par dire des choses, alors que le frère ou la sœur est dans un processus. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Et le secret demeure simple. Tant et aussi longtemps que nous sommes attachés au tronc, nous sommes attachés au sceptre, nous sommes attachés à notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons porter beaucoup de fruits. Toutes les manifestations du fruit de l'Esprit seront rendues visibles à nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ça qu'il a dit. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous devons nous abandonner à lui, le laisser diriger toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous avons vu ici les préalables pour recevoir le don de l'Esprit. Et on a vu le lien que nous pouvons faire de notre nouvelle naissance avec l'action de l'Esprit dans la manifestation des 9, des 9 caractères du fruit de l'Esprit. Et lorsqu'on parle du don de l'Esprit ou du baptême du Saint-Esprit, nous devons toujours garder dans notre esprit ou en tête que cela s'accompagne toujours. Quand nous regardons dans la Bible, quand on parle du baptême dans le Saint-Esprit, cela s'accompagne toujours du parler en langue. Et c'est la toute première évidence que nous avons reçu le don du Saint-Esprit. C'est toujours cela. C'est pour cela que lorsque tout à l'heure dans le passage qu'on a lu, la Bible dit que l'apôtre était là et les gens ont commencé par parler en langue. Il a dit, mais est-ce qu'on peut refuser le Saint-Esprit et le baptême d'eau à celui qui est baptisé du Saint-Esprit? On ne peut pas. Les apôtres ont entendu que et les gens sont sauvés. Ils ont dit, il faut dépêcher des gens pour partir. Leur parler du Saint-Esprit pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et nous avons vu que dans ce témoignage, il y a toujours eu le parler en langue, qui est la manifestation visible de ce don. Et ces exemples-là, nous les avons vus précédemment. On peut rapidement quand même les regarder. Quand nous avons vu Paul à Éphèse dans Acte 19, les versets 4 à 6. Nous avons vu également l'exemple de l'église primitive où les apôtres étaient réunis le jour de la Pentecôte. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont commencé par parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous avons vu également l'exemple de Corneille qui a reçu, ou qui, avec toute sa maison, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont commencé par parler en langue. Et donc, quand nous regardons les occurrences que la Bible a présentées où les gens ont été baptisés dans le Saint-Esprit, la manifestation visible de cela, c'est le parler en langue. Donc, c'est la toute première évidence qu'on ne peut pas nier.
qu'on peut reconnaître, qu'on peut voir, qui témoignent que quelqu'un a été baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia, qui est le parler en langue. Et le cas de Corneille, c'est un cas qui est vraiment éloquent parce que nous considérons son cas avec toute sa maison. Et pourquoi ce cas est éloquent? C'est même à travers le cas de Corneille que l'évangile a franchi les frontières des Juifs pour être totalement ouvert au panier jusqu'à nous aujourd'hui et nous pouvons recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous voyons qu'il n'y a jamais eu question d'imposer nécessairement les mains à quelqu'un pour que cette personne reçoive le Saint-Esprit. Mais lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, on peut quand même voir qu'il y a un signe visible qui est la manifestation du parler en langue qu'on peut observer. Alléluia. Et je voudrais que nous puissions reprendre rapidement Acte 10, juste le verset 44 pour voir. Acte 10, verset 44. Oui, s'il te plaît. Comme Pierre prononçant encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Vous voyez, on dit ici que Pierre prononçait encore les mots. Il continuait encore à prêcher Jésus-Christ. Il continuait encore à évangéliser. Il n'a pas encore fini son évangélisation. Il n'a pas encore fini de présenter le Seigneur Jésus-Christ. Et alors que les gens écoutaient, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu, nous devons écouter. La Bible dit que pendant qu'ils écoutaient, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Donc, ils écoutaient la parole. Ici, la Bible ne nous a pas dit qu'on a imposé, que Pierre a imposé les mains à quelqu'un pour que cette personne reçoive le Saint-Esprit. Il a juste fallu qu'ils écoutent. Mais quand on dit écouter là, c'est pas juste écouter, comme on peut écouter n'importe quelle chose. Mais nous pouvons voir que c'est des gens qui avaient une soif dans leur cœur. Ils avaient vraiment une soif dans leur cœur. Et au travers du récit de Corneille, nous voyons que c'est quelqu'un qui soupirait après la connaissance de Dieu, qui avait une grande soif du Seigneur. Et cette soif est suffisante pour que, juste en écoutant, qu'il puisse recevoir lui et sa maison le don du Saint-Esprit. La question est de savoir, est-ce que mon frère, tu as soif du Saint-Esprit ce matin? Tu as soif du Seigneur Jésus? As-tu soif de l'Esprit, ma soeur? Est-ce que cette soif est en toi? Oui, il faut cette soif-là. Il faut vraiment que cette soif soit créée. Et si cette soif n'est pas là aujourd'hui, que le Seigneur crée cette soif au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et lorsque nous regardons dans Jean 7, Jésus nous dit que le dernier jour là, le jour de la fête, la Bible dit que Jésus, du moins, se tenait debout. Il a commencé par s'écrier. Est-ce que quelqu'un a soif? Que cette personne vienne. Et que cette personne vienne. Que cette personne vienne. Et ce n'est pas seulement venir s'arrêter là, mais que cette personne boive de l'eau. Parce que lorsque la soif est là, on a envie de boire naturellement. On a envie de boire. Alors que le Seigneur crée la soif en nous, qui nous donne vraiment de prendre de l'eau et de boire. Et de boire, et de boire, et de boire jusqu'à ce que la soif soit étanchée au nom puissant de Jésus-Christ. Et il a ajouté, nous allons le lire, Jean 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit dans le verset 39 qu'il dit cela de
Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Alléluia. Donc, parlant de l'Esprit et du fait de recevoir, le Seigneur a relié cela à la notion de soif. Ça veut dire que si nous n'avons pas soif de l'Esprit, nous ne pouvons pas le recevoir. Il faut que cette soif naisse, chers frères et sœurs. Que le Seigneur crée cette soif en nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans toute la vérité, le Seigneur a dit. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de vérité. Il va vous conduire dans toute la vérité. Son rôle, c'est de nous conduire dans toute la vérité. Ça veut dire que nous n'allons pas rester dans l'ignorance lorsque nous sommes vraiment remplis de l'Esprit. Pourquoi? Parce que la Bible dit que faute de connaissance, mon peuple a péri. Ça veut dire que je peux être chrétien, je peux recevoir le Seigneur Jésus-Christ, mais je vais demeurer dans l'ignorance. Et parce que je suis dans l'ignorance, je vais souffrir de beaucoup de choses, pensant que c'est normal, c'est ce que Dieu veut pour moi, ça. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu pour moi. C'est le Saint-Esprit qui est capable de nous conduire dans toute la vérité. Parce qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Sa parole est la vérité et c'est le Saint-Esprit qui peut nous rentrer dans les profondeurs de sa parole. Alléluia. Et lorsque nous lisons Hébreux 2, verset 10, il dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Le prince de leur salut. Alléluia. Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ, il veut élever à la gloire, conduire des gens à la gloire. Et il a dit que ce n'est pas quelques-uns. Il veut conduire à la gloire beaucoup de fils. Le Seigneur veut que nous soyons tous conduits à la gloire parce que notre Seigneur est glorifié. Nous aussi, nous voulons porter ce corps glorifié. C'est notre finalité, c'est ce que nous recherchons. Alléluia. C'est ce que nous recherchons. Parce que la Bible dit que Christ glorifié ne meurt point. Christ glorifié ne meurt point. Or, nous cherchons l'immortalité. Oh Seigneur, élève-nous à la gloire. Alléluia. Parce que si Christ n'était pas glorifié, nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'il est glorifié, il nous donne le Saint-Esprit pour que nous aussi nous soyons élevés à la gloire. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui nous montre ce chemin pour que nous soyons élevés à cette gloire-là. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et la Bible nous dit que, parlant de cela, il parle de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus-Christ n'était pas encore glorifié. Il faut qu'il y ait une soif. Il faut qu'il y ait un soupir. Il faut qu'il y ait un désir de la sainte présence de Dieu qui doit être présent. Le désir là, ou bien la soif doit être présente en nous. Tout le temps. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Si cette soif n'est pas encore là, en chacun de nous, dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, c'est un motif de crier à Dieu. C'est un motif de cri qu'il faut lancer à Dieu, de crier à Dieu. Oh, un motif de s'adresser à Dieu par la prière des supplications. Jusqu'à ce que la soif soit là et que le Seigneur même nous donne de l'eau à boire au nom puissant de Jésus-Christ. Si quelqu'un a soif, au nom de Jésus. Donc le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler à langue est la porte d'accès à tout ce qui vient après. Et ce qu'il faut quand même comprendre à ce niveau, c'est vraiment de savoir que le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas une fin en soi. Où je parle la langue et c'est déjà la finalité. Je suis déjà arrivé. Ce n'est pas vrai. La Bible n'a jamais dit ça.
Alléluia. Sachant que le fait d'être rempli du Saint-Esprit est beaucoup plus large que parler en langue. Ce que le Seigneur veut pour nous, ce n'est pas de s'arrêter au parler en langue. Quoique, c'est le début pour nous. C'est une grande porte qui est ouverte, de grandes possibilités que le Seigneur vient de mettre devant nous. Les langues font partie intégrante du don reçu et en constituent un élément important. Le parler en langue est une évidence du baptême du Saint-Esprit. Et il est également une expérience continuelle que nous devons vivre. Nous devons vivre en tant que croyants, destinés à vraiment aider et à assister vraiment le Seigneur dans le culte de tous les jours où nous allons faire le ministère envers d'autres personnes. Nous avons besoin de grandir dedans, d'aller dans les profondeurs avec Dieu. Ce sont des courants d'eau qui ne doivent jamais tarir, que tes vives eaux coulent en nous, qui ne doivent jamais tarir, mais qui doivent enrichir continuellement notre vie quotidienne, notre vie spirituelle. Et l'apôtre Paul encourageait, du moins les frères, à continuer à parler en langue, en disant que ce faisant, ils s'édifient eux-mêmes. Il a dit, lorsque quelqu'un parle en langue, il s'édifie lui-même. Nous avons besoin de nous édifier dans le Seigneur. Mon frère, tu as besoin de t'édifier dans le Seigneur. Ma soeur, tu as besoin de t'édifier dans le Seigneur. J'ai besoin de m'édifier dans le Seigneur. Et la Bible nous dit que lorsque nous parlons en langue, nous nous édifions nous-mêmes. D'un point de vue très pratique, cela permet aux croyants de se ressourcer, d'aller chercher les ressources qui lui manquent pour tel aspect ou tel autre aspect de sa vie. Parce que nous sommes dans la chair. Nous avons besoin de l'assistance de Dieu pour parvenir à faire certaines choses. Et nous avons besoin de cet équipement. Nous avons besoin de nous ressourcer. Nous avons besoin de renouveler nos forces spirituelles. Et ce faisant, lorsque tu es en train de t'édifier au travers du parler en langue, c'est comme si tu étais en train de recharger ta batterie dans le monde spirituel, dans ta sphère spirituelle. Tu es en train d'aller chercher les ressources qu'il faut, le renouvellement de tes forces, et tu es équipé pour continuer la marche dans le Seigneur sans jamais faiblir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. La Bible dit, l'apôtre Paul dit que lorsque quelqu'un parle en langue, il dit des mystères. Quand nous allons regarder le mot strong de mystère, nous pouvons voir que c'est un conseil caché. C'est quelque chose qui est caché aux hommes. Ça veut dire que l'esprit humain ne peut pas cerner cela. C'est des secrets cachés qui conduisent Dieu à agir avec justice, la Bible a dit. Ça veut dire que alors que je suis en train de parler en langue, je suis en train de rappeler à Dieu sa justice. Je suis en train d'amener Dieu à agir dans ma vie avec justice. Alléluia. Je suis en train de rentrer dans les secrets de Dieu, des décrets cachés de Dieu. Et ces choses-là, le mot son dit que c'est caché aux impies et aux méchants. Donc, des choses que les hommes qui ne sont pas convertis ne peuvent pas connaître. Ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus, ce sont eux qui sont les impies, les méchants. La Bible dit que ceux qui ne peuvent pas recevoir, c'est pour ça qu'il dit que le Saint-Esprit, ce n'est pas pour eux. Le Seigneur me donne de rentrer à l'intérieur de cela et d'aller comprendre cela. Et ainsi, le surnaturel peut être la réalité dans laquelle je vais vivre. Alléluia. Donc nous devons cultiver l'habitude de parler en langue. Si quelqu'un parlait en langue était pour lui quelque chose qui était comme un totem, quelque chose qui était bizarre, quelque chose qui était inacceptable,
parce qu'il a été mal enseigné là-dessus, que le Seigneur ouvre sa compréhension là-dessus ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous avons reçu le témoignage de beaucoup d'hommes de Dieu. Ils ont dit que parce qu'ils étaient dans une congrégation où parler en langue était quelque chose qu'il ne faut jamais faire, c'est démoniaque. Ils n'ont jamais expérimenté ça. Mais il y a d'autres personnes qui sont dans ces congrégations, mais qui ont ouvert leur cœur à comprendre ça. Mais ils ont commencé par expérimenter ça en secret jusqu'à ce qu'ils ont compris vraiment que ça n'a rien à voir avec les démons. Au contraire, ça te donne en position d'autorité. Parce que la Bible dit que c'est des mystères que tu prononces. C'est des mystères que tu déclares. Tu rentres dans le secret de Dieu pour aller ramener ce qui est caché à l'évidence. La Bible dit que les choses cachées sont pour Dieu et les choses révélées sont pour les rois. La Bible a fait de nous un peuple de sacrificateurs et de rois. Donc nous devons rentrer dans le mystère de dans le parler en langue pour rentrer dans les mystères de Dieu, pour aller ramener les choses révélées qui sont pour Dieu, que Dieu a réservées, mais qui veut révéler à ses enfants. Nous devons rentrer là-dedans pour les ramener et profiter pleinement de tout ce que Dieu a rendu disponible pour nous au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Mais puis, alors que ces mystères déclarés poussent Dieu à agir avec justice, tu vois le résultat dans les situations qui te submergent. Les situations ne peuvent plus avoir le dessus sur toi. C'est merveilleux, chers frères et sœurs. Tu peux parler à Dieu et lui dire d'agir en ta faveur dans telle ou telle situation, dans un langage que toi-même tu ne comprends pas, dans un langage inconnu aux hommes. Alléluia. C'est pour cela que nous allons prier, chers frères et sœurs. Nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Je vais demander vraiment au frère Jean-Philippe de se préparer pour conduire ce temps de prière. Pour que le Seigneur puisse délier les langues, puisse vraiment créer la soif du baptême de l'Esprit dans son Église, au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous a dit que lorsque les apôtres entendent que quelqu'un est converti, ils font diligence pour que cette personne reçoive le Saint-Esprit. Pourquoi aujourd'hui nous n'allons pas le faire? Nous sommes rendus là, chers frères et sœurs. Nous sommes rendus à ce niveau parce que le Seigneur nous donne de comprendre ces choses. Les choses révélées sont pour les rois. Et nous sommes des rois et le Seigneur nous révèle ces choses. Pourquoi nous n'allons pas nous en approprier? Le baptême est pour ceux qui ont cru. Alléluia. Que le Seigneur baptise son peuple du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Que la soif naisse dans tous les cœurs, que la soif naisse. Qu'on apprenne à dire des mystères à Dieu dans notre adoration. Et qu'on pousse Dieu à agir avec justice en notre faveur. Regardons toutes les situations que nous traversons parfois qui nous submergent. Nous avons besoin de cela. Chers frères et sœurs, nous avons besoin de cela. Pour appeler, la Bible dit que quand tu parles en langue, tu parles à Dieu, tu dis des mystères à Dieu, tu appelles Dieu à agir avec justice en ta faveur. Nous voulons appeler Dieu à agir avec justice en notre faveur. Dans toutes ces situations que nous traversons, qui sont comme des défis devant nous. Alléluia. Que le Seigneur bénisse son Église. Donc nous avons vu que le baptême du Saint-Esprit est une promesse divine qui est déjà donnée et accomplie en Jésus-Christ. Mais qu'elle est réservée à ceux qui ont d'abord fait l'expérience de la nouvelle naissance. C'est important. Un païen ne peut pas recevoir cela. La repentance, la foi en Jésus-Christ et l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu constituent les fondements nécessaires pour recevoir ce don. Et les Écritures nous montrent clairement que le baptême du Saint-Esprit s'accompagne toujours de l'évidence du parler en langue. Non seulement pas comme un signe initial, mais comme une grâce qui est permanente. C'est la grâce, cette grâce est déposée. Et le Seigneur veut que cette grâce demeure pour que le croyant soit continuellement édifié, que le croyant soit continuellement en communion avec son Dieu. Tu ne vas pas parler en langue une fois et te taire. Tu dois continuer à ouvrir ta bouche. Ceux qui parlent en langue, ils ont compris que la première fois qu'ils ouvrent même la bouche pour dire un mot, même ils sont surpris. Ils pensent qu'ils disent des conneries. Et même l'incrédulité, le diable même vient à créer l'incrédulité dans ton cœur pour dire, qu'est-ce que tu racontes? Regarde le mot. Toi-même entends le mot que tu as dit là. Est-ce que ça fait du sens? Ce n'est pas ridicule ce que tu es en train de dire?
Mais parce que tu manifestes la foi à la parole de Dieu, tu demeures là-dedans, Dieu va diversifier, Dieu va enrichir ton vocabulaire en langue. Et ce ne sera plus un seul mot que tu vas répéter tout le temps. Ce sera vraiment un vocabulaire fourni que le Seigneur va te donner au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous avions également dit que le baptême, le parler en langue, qui est le signe manifeste lors du baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas la fin en soi. Ce n'est pas vraiment une fin en soi, mais il ouvre une porte à une vie spirituelle plus approfondie, à la manifestation des 9 dons de l'Esprit, à une marche progressive dans le fruit de l'Esprit, à condition que nous soyons toujours attachés au vrai sceptre qui est le Seigneur Jésus-Christ. Que la soif du Saint-Esprit naisse ou s'intensifie dans le cœur où elle se trouve présentement. Que chacun puisse recevoir pleinement ce que Jésus-Christ a déjà rendu disponible pour lui, afin que des fleuves d'eau vive coulent de notre sein pour la gloire de Dieu, comme le disent les Écritures. Que des fleuves d'eau vive coulent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère Jean-Philippe, je te laisse la place, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur bénisse son Église. Amen.